that one dance, baby. That one dance. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois pour toi de passer sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Mon nom à moi c'est Johanna, ok, Johanna Pamba. Et dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler de mon business des cheveux, mon business des mèches. Je sais que tu as beaucoup entendu parler de ça. Du coup, aujourd'hui, je vais te donner mon expérience en tant que quelqu'un qui pratique cette activité là, ok, voilà. Donc on va partir sur deux volets. Dans la première partie, je vais te montrer, je vais te dire comment moi je me suis débrouillée, comment je fais quand je reçois mes commandes, ce que je regarde et tout. Et dans la deuxième partie, je vais te donner des tips, ok. Je vais te dire comment réellement ça se passe parce que tu as sûrement dû tomber sur plein de vidéos de personnes qui te disent non, le business des cheveux c'est ceci, c'est un marché fructueux et tout. Mais est-ce qu'ils sont dans le métier? C'est ça la vraie question. Du coup, dans cette vidéo aussi, je vais te donner les astuces. Je vais, comme on dit, spoil le tip pour toi, ok. Je vais te donner les bons plans. Je vais te dire ce qu'il faut faire pour que ce business soit prospère pour toi, d'accord? Voilà. Donc on va commencer avec cet outil que j'ai acheté pour YouTube, bien évidemment, ok, parce que je veux tout le temps vous fournir un contenu de qualité, ok, que ce soit au niveau du son ou au niveau de l'éclairage, tout ça. Je m'améliore, c'est pas encore parfait, mais I'm going somewhere, guys, ok, voilà. Donc j'ai commandé ce petit appareil ici, 3 ou 4 en 1, je sais plus trop. Il y a un micro, une light comme ça là, une lumière équivaut à une ring light, ok. Et vous pouvez adapter avec votre téléphone, avec la petite manche là qui vient adapter dessus. Donc voilà comment ça se présente. Si vous voulez acheter cet appareil là, je vais mettre le contact du monsieur dans la barre de description, donc vous devez aller là-bas regarder si vous voulez acheter le même appareil que moi, d'accord. Et si j'ai oublié de le mettre, n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires. Je serai ravie de vous répondre, ok. De toutes les façons, je réponds à tout le monde. Donc voilà le micro. Parler et tout. Le son est super bon. La qualité est... J'ai testé et c'était bien. Et vous avez cette sorte de lumière là qui est aussi très très bien. Vous voyez, ça éclaire parfaitement. Ça éclaire à ma distance. Vous allez me voir. Vous voyez la différence. Voilà, donc dans cette vidéo là, je ne l'ai pas utilisé. Ce sera pour une prochaine vidéo, peut-être une vidéo de maquillage. Et si tu n'as pas vu ma dernière vidéo maquillage, je t'invite à aller regarder. Je vais mettre ça dans la description également et dans le i. Donc il est à noter que cet appareil ici vient avec une petite télécommande comme tu vois là, hyper pratique si tu veux faire une photo à distance et surtout si tu veux l'utiliser avec ton téléphone, soit un iPhone. N'oublie pas le bout jack, ok, pour faciliter la connexion. Voilà, donc l'appareil est très bien, très pratique, très fonctionnel même. Vous pouvez vous déplacer avec ça. Du coup, voilà, c'était la minute publicité. N'hésitez pas à aller regarder dans la description pour acheter ça. Maintenant, on commence avec le contenu de la vidéo qui est cette boîte, ok. So, pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, certainement vous ne savez pas, mais pour les anciens, ok, mais vrai comme on dit, vous, ce n'est pas du tout nouveau de me voir aujourd'hui parler de business de cheveux parce que je vous ai dit ici que Johanna en fait c'est une étudiante, ok, c'est une étudiante, en même temps elle est make-up artiste et je vends aussi des mèches, d'accord. Donc là ce que vous me voyez ouvrir, c'est une de mes commandes que j'ai passée en ligne. Et aujourd'hui, j'ai reçu ma commande. Donc, on va voir ensemble. J'ai commandé principalement des perruques parce que voilà, moi, mes clientes cibles sont des dames, des jeunes femmes qui travaillent. Vous voyez, elles sont dans des bureaux. Du coup, elles ont une certaine tenue à avoir, ok. Elles ne peuvent pas mettre n'importe quelle perruque de n'importe quelle couleur, voilà, n'importe quel style. Elles doivent pas bourrer vraiment des looks très conventionnel, très classique, ok. Donc ça c'est un des trucs que vous devez prendre en compte quand vous allez acheter vos mèches, ok. Déjà avoir une base clientèle et savoir ce que vos clients aiment, ok. Savoir ce que vos clients portent, c'est quoi qu'ils achètent, voilà. Donc moi principalement mes clientes, elles achètent chez moi des perruques, des coupes courtes et des closures et frontales, voilà. Donc
quand je reçois ma commande comme ça là, je vérifie toujours si tout le contenu est à l'intérieur, toutes les perruques que j'ai commandées sont à l'intérieur, pardon. Et puis là, j'ai remarqué que mon fournisseur m'avait mis un petit cadeau. Il m'a mis cette petite brosse pour les baby hair là que j'ai beaucoup aimé. Donc je vais certainement mettre ça dans la commande d'une cliente caviar, tu connais. Donc là, ce que je fais, c'est que je pars perruque par perruque, ok? Vraiment dans le but de me rassurer que j'ai vraiment reçu la qualité, j'ai vraiment reçu ce que j'ai commandé, ok? Donc là, voilà la première perruque, c'est une coupe, une bob wig, ok? Une coupe carrée de taille 12, ok? C'est une perruque importée. Quand on dit perruque importée, c'est déjà, c'est pas une perruque qui a été faite ici au Cameroun à la machine ou à la main, non. Le bonnet à l'intérieur, il est différent. Déjà, tu vas remarquer ça par la couleur du chapeau. Donc voilà, les perruques là sont très bien. Voilà, donc à chaque fois que j'ouvre une perruque, je regarde si au niveau du cheveu, j'ai pas des cheveux qui tombent, parce que après quand je vais mettre le prix, il va falloir que le prix soit en adéquation, pardon, avec la qualité de la mèche, d'accord? Donc voilà, vous allez vérifier bien si le cheveu est en état, parce que si c'est pas en état, moi je renvoie, ok? Je vais pas rester avec un produit qui est défectueux et ça va me faire perdre mon argent. Ce n'est pas ce que je veux, voilà. Donc si c'est défectueux, je renvoie à mon fournisseur et soit il change, soit il me rembourse. C'est comme ça, ok? Et vous allez comprendre vraiment pourquoi je dis soit il me rembourse dans la suite dans la deuxième partie de la vidéo, ok? Donc après, regardez votre marchandise toujours et toujours. Après, vous allez faire des photos. Là, je ne vous ai pas montré comment je fais pour faire mes photos à moi. Mais ce sera peut-être dans une autre partie si vous voulez savoir. Parce qu'après, étant donné que les perruques, les clients, les vendeurs, tout ça c'est un peu similaire. Les clients vont un peu partout pour regarder ce que l'autre propose. S'ils voient par exemple que toi tu proposes la même chose que quelqu'un d'autre, c'est clair que il va comprendre que c'est la même marchandise, ok? Donc moi je préfère toujours faire mes photos à moi, mes photos qui sont différentes de pour les autres. Donc ça fait en sorte que ta marchandise soit spéciale, personnalisée et unique, quoi. Donc voilà, je me rassure vraiment. Et puis je profite aussi pour vous montrer la perruque, comme ça s'il y en a parmi vous, parmi mes go et mes gars, ok? Parce que vous aussi les hommes, je sais que vous achetez aussi les perruques pour vos femmes, ok? Si on a parmi vous qui veulent acheter la perruque, bah vous avez qu'à m'écrire soit sur Instagram, je vais vous mettre mon Instagram sur l'écran, vous m'écrivez, ou alors je vais vous donner mon numéro commercial pour acheter cette perruque, ok, pour monsieur ou pour madame. Voilà. Donc regardez bien, quand je vous parlais de perruques importées, voilà comment les perruques importées viennent. À l'intérieur, vous avez un chapeau marron, vous avez l'élastique qui est super important parce que voilà, on n'a pas tous la même tête, d'accord? Et c'est une perruque avec frontal. Donc, toutes les perruques viennent sécuriser avec l'élastique et les pinces, ok? Pour pas que vous marchiez dans la rue et puis votre perruque tombe. Gars, on veut pas la honte. Donc, voilà. La perruque, elle est très jolie. Très, très jolie. Et puis, comme je vous disais, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter pour avoir cette perruque-là. Voilà. Donc le processus est un peu répétitif à ce niveau aussi parce que je vais faire ça pour toutes les autres perruques. Je dois bien checker si la qualité est au rendez-vous, si les cheveux ne tombent pas, si je n'ai pas d'inconvénients, enfin si c'est vraiment ce pourquoi j'ai payé, ok? C'est aussi ça le problème avec les trucs que vous commandez en ligne. C'est-à-dire on vous dit on achète un truc, vous achetez, tu payes pour ci, pour ça et après on ne t'envoie pas la qualité. Il faut aussi beaucoup se méfier et savoir ce que tu achètes, ok? Il faut vraiment savoir. Donc, comme je vous disais, le processus est un peu répétitif, donc on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Dans cette deuxième partie-là, j'aimerais vraiment que si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, j'aimerais que tu considères vraiment t'abonner à la chaîne, ok? Parce que dans cette vidéo aussi, je vais te donner des astuces. Parce que tout ce qui vous dit sur internet, oui, le business des cheveux est fructueux, c'est ceci, c'est cela. Est-ce qu'ils vous disent est-ce qu'ils vous disent où acheter vos perruques? Est-ce qu'ils vous disent comment avoir les fournisseurs? Parce qu'ils veulent juste que vous vous lanciez dans le business et qu'après ça vous dépasse, vous faites faillite et vous abandonnez. C'est ça, n'est-ce pas?
Eh bien non, Joanna, elle, ce n'est pas ce qu'elle veut. Dans cette vidéo, si je vais te dire là où moi j'achète et comment tu peux faire pour toi-même acheter tes perruques en Chine. Ok, tu as bien entendu. Tout d'abord, tu dois savoir que tous les vendeurs, tous les grands grossistes de mèches dans ton pays, ok, que ce soit dans ta ville ou dans ton pays, ils achètent tous sur une application qu'on appelle Alibaba. Ok, Alibaba. Après, il y a des plus grands vendeurs, plus grands grossistes. Eux, ils vont directement en Chine. Mais la plupart des fournisseurs, des vendeurs là, tu les trouves sur Alibaba. Ok, si tu n'as pas cette application là, je t'invite vivement à aller installer Alibaba. C'est sur cette application là que tu vas vraiment recevoir, voir à combien, discuter avec les fournisseurs sur le prix des mèches, la qualité, les références, tout. C'est sur Alibaba. Et moi, quand je commande sur Alibaba déjà, c'est une application basée en Chine, ok, en Chine, et tous les commerçants qui sont dessus, ce sont soit des Chinois, des Vietnamiens, bref, c'est ceux-là qui sont sur l'application Alibaba. Donc, en téléchargeant l'application Alibaba, tu rentres directement en contact avec les fournisseurs. Maintenant, il va falloir soit tu parles l'anglais, soit tu parles le français pour pouvoir communiquer avec eux. Mais c'est plus l'anglais qui est primordial là-bas, ok? Maintenant, si toi, tu ne sais pas, si tu veux pas te mêler à tout ça, je peux te proposer mes services en fait. C'est-à-dire, tu me prends, je te coach. Bien sûr, le coaching sera payant. Je te coach sur comment commander sur Alibaba. Mettre ton argent dans un compte bancaire pour faire tes achats en ligne, ok? Je fais ça également. Mais si tu veux pas, suis juste mes conseils dans cette vidéo si tu pourras le faire toi-même. Donc, comme je te disais, il faut commander sur Alibaba. Donc, comme je te disais, tout se passe en ligne sur l'application Alibaba. Tu télécharges l'application, tu fais tes choix de perruques, tu discutes avec les fournisseurs, vous arrangez sur les prix. Et du coup, quand ils vont même te donner les prix, tu vas te rendre compte que si par exemple dans ton pays, je vais prendre l'exemple du Cameroun, hein, parce que moi je suis camerounaise et que je vis au Cameroun. Si au Cameroun, on te vend une perruque à 30 000, sur Alibaba, tu vas comprendre que en fait, cette perruque-là qu'on te vend à 30 000 dans ton pays, en réalité, elle ne coûte même pas 15 000 francs. Est-ce que tu m'entends? Ça, c'est la vérité. Ça, c'est les choses que les gens que tu suis sur les réseaux, là, parce que moi, j'aime bien écouter Marthe Karine, ok? Je ne sais pas si tu connais Marthe Karine, mais si tu as l'habitude de regarder les vidéos business et tout, motivation, tout ça, là, tu sais qui est Marthe Karine. Moi, Marthe Karine, je l'aime beaucoup. C'est une femme, elle me donne beaucoup d'astuces, beaucoup d'idées. Et quand tu écoutes ce genre de personnes-là, c'est vrai, elle te donne plein d'astuces, plein d'idées. Elle-même est fait dans la vente des mèches. Mais je comprends qu'elle ne peut pas tout te dire, ok? Elle ne peut pas tout te dire. Déjà, même qu'elle aussi, elle vend des formations de coaching sur comment commander sur ces applications-là, sur ces sites-là, comment trouver les fournisseurs. Et puis, on te vend même les listes des fournisseurs. Mais moi, dans cette vidéo, je ne fais pas ça, ok? Je te spoil, je te dis tout. Ce sont les astuces. Maintenant, à toi d'être futé, à toi d'être ingénieux pour aller chercher l'information, pour aller chercher ce qui va payer ta maison demain, ce qui va payer ta voiture demain, ce qui va payer ton futur terrain demain, ok? Donc, si tu veux vraiment te lancer dans ce business-là, avec peu de capital en fait, avec peu de capital, parce que il faut dire savoir que même avec 50 000 francs, tu peux commencer ce business des cheveux là. Mais quand je te dis 50 000 francs, ça ne veut pas dire que tu vas aller acheter 10 000 perruques, non. Ça ne veut pas dire que tu vas aller acheter 100 perruques, non. Ça veut dire que tu pourras acheter 1 ou 2 perruques maximum, ok? Avec 50 000, tu peux acheter 1 ou 2 perruques maximum dans ton pays, ok? Dans ton pays, parce que soyons honnêtes, tu vas pas aller acheter les perruques de 50 000 francs en Chine, ok? C'est ridicule, c'est même pas raisonnable, ok? Donc dans ton pays, et puis maintenant tu vas créer ton propre réseau de clientèle, ok? Dès que tu as ta clientèle, les gens qui ont confiance en toi, ça peut être tes proches, des amis, des proches, des tontons, des tatas, un peu comme moi je fais là, qui vont acheter tes produits, ok, qui vont te faire confiance pour acheter la mèche à toi. Et maintenant, je te demande de te focaliser sur la qualité, ok, parce qu'après,
C'est sur ça que tes clients vont se baser pour soit continuer à acheter chez toi, soit changer. Parce qu'au début, si quelqu'un achète chez toi, c'est peut-être pour découvrir, et après s'il revient, ce sera pour caler. Ok, maintenant s'il cale, c'est parce que tu as la qualité et que le prix l'arrange. Ok, mais si il part, ça veut dire que la qualité et le prix, vraiment c'est pas ça. Ou alors même si tu es très moins cher, la qualité n'est pas ça, il ne va pas rester. Ok, et aussi il faut savoir c'est quoi la bourse de ton client. Si tu as des clients moins chers, ce qui n'est pas mauvais, ok, je ne critique pas cela. Si tu as des clients moins chers, il faut savoir aussi que tu ne pourras pas leur vendre la haute qualité. Ok, tu vas aller dans le moyen gamme ou le bas de gamme. Ok, mais si tu as des clients caviar, des clients qui ont assez d'argent pour investir dans la bonne qualité, dans les mèches à partir de 100 000 francs comme ça, bah oui, là tu es obligé d'acheter la qualité. Ok, et moi ce que j'aime avec le fait de commander sur Alibaba, c'est que l'application te sécurise toi le client. Ok, le sécurise toi le client, et l'application te donnera toujours raison face au vendeur, face à ton fournisseur. C'est-à-dire, on va prendre le cas de Johanna qui achète par exemple 10 perruques chez le vendeur Shan, voilà, un nom chinois. Donc voilà, Johanna qui achète les perruques chez le vendeur Shan. Shan lui dit, Johanna, ce sont les indiennes, ou alors ce sont des bunch straight, tu vas acheter ça comme ça, le prix est bon, machin, prend. Johanna voit que le prix est bon, ok, elle prend, elle fait confiance au vendeur. Maintenant, quand elle reçoit sa commande comme aujourd'hui, elle se rend compte que la qualité c'est pas trop ça, que c'est juste des brésiliennes, ou bien la qualité est médiocre, le grade de la mèche n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes sur ton application, tu commences par discuter avec Shan, ton fournisseur. Tu lui dis, mais Shan, tu m'as dit ceci, la qualité n'est pas cela. Ok, il va essayer de se défendre, parce qu'une autre chose que vous devez savoir, c'est que les Chinois, ça c'est mon expérience personnelle, les Chinois sont très malhonnêtes. Je suis désolée, mais c'est la vérité, les Chinois sont très malhonnêtes. Si vous ne faites pas attention, ils vous vendent n'importe quoi. Donc, ayez l'esprit ouvert, ne soyez pas naïfs. Les Chinois sont très malhonnêtes. Donc, il va te dire non, c'est cette qualité. Il va essayer de te convaincre. Maintenant, toi, tu lui dis non, tu m'as dit si. Et à chaque fois, je t'encourage à faire des captures d'écran. Parce que quand tu vas ouvrir le litige, comme quoi ton fournisseur ne t'a pas vendu la qualité et que tu vas vouloir un remboursement, c'est ces preuves-là que tu vas mettre dans l'espace du litige. Ok, tu vas mettre ça et puis tu vas dire à l'application Alibaba, au serveur, que voilà, le fournisseur m'a dit tant, je n'ai pas reçu tant, les mèches que j'ai reçues. Tu vas mettre des photos. Ok, tu vas mettre des photos qui montrent que voilà, le produit n'est pas ce qu'il devrait être et que tu as payé pour telle qualité et puis tu n'as pas reçu la qualité. La qualité n'était pas au rendez-vous en fait. Dès que tu vas mettre ça, l'application va demander également au fournisseur de se défendre, de dire ce qu'il a à dire. Et dès qu'il va te dire ce qu'il a à dire par rapport à ça, au final, l'application, comme je vous dis, donne toujours raison aux clients. Parce que c'est les clients qui achètent, qui utilisent Alibaba. Sachez que Alibaba, sur tous les fournisseurs qui sont sur l'application, ils ont leur code part. Ok, donc au final, à la fin du litige, Alibaba va donner raison aux clients. Voilà, donc vraiment, si aussi votre raison est justifiée, parce que il faut aussi être de bonne moralité. Il ne faut pas que la marchandise soit de qualité acceptable et puis vous allez ouvrir un litige pour rien. Ça, c'est de la mauvaise foi. Et sachez qu'à chaque fois que vous aurez de la mauvaise foi, le karma is a bitch, guys. Ça va toujours retomber sur vous au final. Donc, ne faites pas ça. Je ne vous encourage pas à faire ça. Soyez de bonnes personnes, des personnes avec une moralité au rendez-vous. Soyez de bons chrétiens si vous êtes chrétien. Voilà. Donc, comme je vous disais, vraiment, n'ayez pas peur. Tout ce que vous devez faire pour commander chez Alibaba, c'est d'avoir un compte bancaire ou alors un compte prépayé. Par exemple, UBA. Voilà, je vais parler d'eux, même si cette vidéo n'est pas sponsorisée par eux, même si je sais que je suis en train de leur faire une publicité gratuite. Ok,
allez ouvrir un compte prépayé sur UBA. Ok, ce compte-là va vous permettre de faire vos achats en ligne partout et sur n'importe quel site. Voilà, vous mettez de l'argent dans le compte, sachant que ça va vous servir uniquement pour faire vos achats en ligne. Et puis vous mettez vos coordonnées dans l'application et vous serez débité automatiquement. Ok, nous sommes au 21e siècle, guys. Les trucs, tout ce qui a trait à l'informatique, à Internet ne devrait pas vous effrayer, parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis quand même choquée de voir que quand tu parles d'Internet, quand tu parles d'achat en ligne à quelqu'un, gars, il est sceptique. Il est genre, ça c'est pas l'arnaque ça. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui utilisent Internet pour arnaquer les gens, mais faut pas voir ça partout et d'un mauvais œil. Vous voyez? Donc, vraiment, soyez au bout de l'information, soyez au goût du jour. L'informatique, c'est l'avenir, ok? Voilà, l'informatique, c'est l'avenir, c'est ce qui se fait. Donc, formalisez-vous avec tout ça, ok? Il faut être habitué à utiliser Internet. Il ne faut pas mourir bête. Vous êtes allé à l'école quand même, voilà. Donc, et puis si vous ne savez pas faire ça, rapprochez-vous de quelqu'un qui sait le faire et puis il va vous aider. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner. Abonnez-vous parce que moi, l'un de mes objectifs sur cette chaîne-ci, c'est dans 3 mois que je sois à 10 000 abonnés. Ok, voilà, j'ai pas trop le gros cœur, mais je sais que c'est possible, je sais que c'est faisable. Et si vous voulez que je parle d'autres choses, par exemple, que je vous fasse une sélection de liste de fournisseurs sur Alibaba pour les mèches, que ce soit même pour les vêtements, dites-moi ça dans les commentaires. Peu importe le sujet, je ferai si la demande est là, si la demande est importante. Voilà. Donc, comme je disais, n'hésitez pas de liker la vidéo. Si vous voulez acheter les mèches, n'hésitez pas à me contacter. Je vais épingler un commentaire avec mes coordonnées. Si vous voulez acheter les mèches, et aussi suivez-moi sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Je suis pas encore sur Facebook. Enfin, je suis sur Facebook, mais voilà quoi, le compte est un peu endormi. Je compte revenir dessus, ne vous inquiétez pas, parce que on a plein de choses à faire, ok? On a plein de choses à faire. Donc voilà, guys, abonnez-vous, partagez la vidéo, parce que si ça t'a aidé, ça peut aider une autre personne comme toi qui est à la recherche de l'information. Et aussi, si vous voulez faire un partenariat avec moi, que vous soyez une marque camerounaise ou une marque autre que celle du Cameroun, bah, je vais vous laisser aussi mes coordonnées chez mail. Écrivez-moi, donnez-vous, et puis on va voir c'est quoi les modalités. Hein. Voilà, parce que Joanna, I have to make money every way. Ok, voilà. Bye bye, guys.